Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16, les versets 15 à 18. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Proclamez l'évangile à toute la création. Bien-aimés dans le Seigneur, renouvelons notre gratitude au Dieu trois fois saint pour sa bonté sans mesure, lui qui ne cesse de renouveler sa tendresse dans notre vie quotidienne. Nous célébrons en ce jour, en communion avec l'Église notre Mère, la conversion de Saint Paul. L'Évangile, comme la figure de ce jour, nous rappelle notre devoir de prophète, la proclamation de la bonne nouvelle à la création tout entière. Par le baptême, nous recevons la triple mission de prêtre pour offrir à Dieu en communion avec la Sainte Église le saint sacrifice, prophète pour annoncer la bonne nouvelle et dénoncer le mal, et roi pour être les pasteurs les uns des autres, les uns pour les autres, afin de conduire le peuple de Dieu dans sa demeure. La mission de prophète est celle qui est mise en exergue en ce jour. Nous l'avons dit, le prophète par vocation est appelé à proclamer la bonne nouvelle à toute la création. En d'autres termes, il doit connaître ce que le Seigneur dit à son peuple, puisqu'il ne peut pas annoncer ce qu'il ne connaît pas, ni proclamer ce que le Seigneur n'a pas commandé. Le chrétien doit donc être par vocation un familier et un intime de Dieu. Pouvons-nous dire que nous sommes des prophètes, des familiers et des intimes de Dieu? Malheureusement, la réalité autour de nous est presque contraire à ce que nous sommes censés faire, à ce que nous sommes censés être. En effet, notre entourage nous entraîne parfois à la tiédeur spirituelle, au lieu que ce soit l'inverse qui soit fait. Si nous nous laissons si facilement entraîner, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment enracinés dans le Christ. Nous ne sommes pas suffisamment nourris de sa parole. Nous avons le devoir de nous enivrer de la parole de Dieu et de la propager d'abord dans notre vie, puis partout autour de nous, ceci pour répondre à cet appel pressant du Seigneur à chacun de nous. Proclamer l'évangile à toute la création. La dite proclamation peut se faire de façon orale, c'est-à-dire à travers un message verbal que nous passons, mais aussi et surtout de façon vécue et pratique, c'est-à-dire en mettant en pratique ce que nous commandons aux autres. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce et la détermination nécessaires pour être des foyers ardents de ta parole autour de nous. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont indifférents à la bonne nouvelle, afin que, comme Saint Paul, ils se laissent transformer progressivement et radicalement par cette parole qui donne vie. Prions également pour ceux qui ont pour mission de prédilection l'annonce de la bonne nouvelle, afin qu'ils le fassent toujours avec et pour le Christ. Marie, messagère de la bonne nouvelle, intercède pour nous. Exercice du jour. Partagez un verset biblique avec un ami, un collègue, un familier,
qui ne s'y intéresse pas beaucoup ou pas du tout. Amen.